dans ce bar de bal trop longtemps repoussé. Donc prenez un verre de lait pour les plus petits et un truc un peu plus fort pour les plus grands. Dans cet épisode, on va causer de moi, car un peu de nombrilisme, ça fait jamais de mal à personne. Je vais vous expliquer pourquoi il y a moins de vidéos dernièrement sur la chaîne YouTube et l'avenir de celle-ci à plus ou moins long terme. Ce qu'on va faire dessus, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne YouTube de Balrog. Et d'avance, désolé pour la qualité, mais je filme avec mon téléphone, donc je fais ce que je peux, les gens. Je fais ce que je peux, hein, avec les moyens du bord. Et en même temps, j'expérimente avec les moyens du bord, hein, c'est ça qui est marrant. Mais tout de suite, je vais commencer par vous conter l'horrible histoire de l'agression de la pauvre Titine. Il était une fois l'histoire d'une pauvre 207 de 11 ans qui dormait paisiblement sur sa place de parking lorsque soudain deux malfaisants individus surgirent de la nuit. Ils commencèrent à tripoter la pauvre Titine qui, complètement terrifiée, était pétrifiée de terreur. Elle aurait aimé pouvoir crier lorsqu'ils commencèrent à lui caresser les jantes. Mais ses cris n'arrivaient pas à sortir, comme absorbés par l'obscurité qui l'entourait. Et là, seule, dans l'obscurité, impuissante, on la profana. On lui arracha de force ses plus belles chaussures, celles qu'elle préférait. Waouh, quel jeu d'acteur phénoménal. Moi-même, je suis stupéfait par ce jeu d'acteur totalement hallucinant. C'est éblouissant. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas ni sur Twitter ni sur Instagram, déjà vous avez tort. Et bien, en fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, le week-end dernier, j'ai garé ma voiture sur mon parking, hein, en bas de l'immeuble où j'habite. Et il y a des bâtards, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Il y a des bâtards qui sont venus près de ma voiture et qui ont commencé à la tripoter. Et lundi matin, quand je suis arrivé pour partir au travail, donc pour partir sur Rennes, très tôt lundi matin, ce que j'ai découvert, c'est que tout simplement, il manquait deux roues, les deux roues côté conducteur. Donc je peux vous dire que j'étais un petit peu vénère, surtout que j'avais tous mes sacs et tout sur le dos, j'étais prêt à partir. Je peux vous dire que le cri de rage, il est sorti, il était de tout cœur, là, il s'était pas simulé, hein. Je peux vous dire que je sais pas s'il y avait des voisins qui dormaient, mais à mon avis, je les ai réveillés. Donc désolé, vraiment désolé, si jamais il y a des voisins de Balrog qui regardent cette vidéo, je suis vraiment désolé si je vous ai réveillé. En plus, c'est complètement débile parce que les deux pneus, c'était des profils différents, donc ils vont pas pouvoir les monter sur le même essieu, hein, pour ceux qui passent leur code, ils le savent. Donc c'est totalement débile comme action. Du coup, bah moi j'ai perdu une journée de salaire parce qu'avec toutes les démarches qu'il y avait à faire, bah, j'ai pas pu aller bosser lundi. Et j'ai dû faire l'avance de 400 boules au garage parce qu'il fallait bien que je mette des pneus sur ma voiture, et même des roues, on va dire, sur ma voiture, pour que je puisse aller bosser mardi, en attendant de savoir si l'assurance va me rembourser ou pas. Donc un chouette lundi, hein, un lundi comme on les aime, et surtout une année 2019, certains qui me suivent n'étaient même pas nés en 2009. Balrog, mais enfin voyons, tu sais bien que tu as une chaîne de pyjama de petits, que tu es connu dans la communauté de World of Tanks et même dans la communauté du gaming pour avoir une chaîne où les viewers sont principalement composés de jeunes spectateurs, voire de petits enfants, bien sûr. Donc oui, une année 2019 qui commence sur les chapeaux de roue. Il faut le dire, les gens, là, c'est... Je sais pas ce qui me réserve sur... enfin, ce qui m'attend sur le 2019, mais déjà que j'avais trouvé que 2018 était un peu rude, là, je trouve que le départ de 2019 est quand même un peu... il est peut-être un peu au-dessus de la fin de 2018, on va dire. Il y a du level. Bref, passons à la chaîne YouTube, puisque après tout, c'est pour ça que vous êtes là, pour savoir ce qui va se passer en 2019 et pourquoi il y a un peu moins de vidéos sur la chaîne en ce moment. Et bien c'est tout simple, depuis septembre, j'ai retrouvé du boulot, parce que bon, c'est pas les 30 € de revenus mensuels de YouTube, que me rapporte YouTube, qui vont remplir le frigo. Donc même si c'est cool de pas bosser, de faire des vidéos, etc., à un moment, t'es obligé de faire quelque chose. Et donc depuis septembre, je bosse sur Rennes, soit à 2h30 de chez moi. Du coup, je suis pas chez moi, je suis chez moi que le week-end, et je passe la semaine dans une chambre d'hôtel,
comme celle qui est autour de moi, que vous voyez dans la vidéo. Rien de luxueux, hein, je suis pas dans le super hôtel méga chic, c'est vraiment le strict nécessaire. Et non, c'est pas moi qui paye, enfin c'est ma boîte qui paye l'hôtel, c'est pour ça que j'ai accepté. Si ça avait été moi qui avait dû dépenser des sous en plus pour payer l'hôtel, c'était pas possible. Donc oui, ce sont des frais, c'est la boîte qui me paye l'hôtel, sinon je ne me serais pas déplacé sur elle. Mais bon, du coup, vous comprendrez que j'ai vachement moins de temps à consacrer pour faire du montage de vidéos, pour sortir des vidéos, pour tourner des vidéos. Et même si j'ai pris bébé PC qui est juste derrière là, qui vous regarde, et bien, donc un petit PC portable que je me suis pris, même avec ça, c'est compliqué. Donc la chaîne YouTube, on va commencer par les Vosas par balle. Vidéo pas forcément très compliquée à produire, même si ça demande un certain temps et que chaque vidéo représente entre 30 minutes et 1 heure de travail. Par contre, le problème, c'est le tri des replays. Moi, vous l'aurez compris, j'ai pas le temps. À moins de trouver un moyen de faire des journées de 48 heures. Mais j'ai pas le temps de trier des replays. Mes journées sont tout simplement trop courtes pour ça. Donc pendant longtemps, je me suis appuyé sur 2 dérocheurs pour le faire et ils le faisaient très bien. Mais arrivé à un moment, ces 2 dérocheurs m'ont dit bah écoute, on peut plus parce que on a nos études, etc. Donc du coup, on peut plus consacrer autant de temps à dérocher, à t'aider à trier les replays. Donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Ils me l'ont dit, il n'y avait pas de problème, tout s'est bien passé, c'était leur droit de partir. Hein. J'ai jamais forcé un dérocheur à faire son boulot, je suis même plutôt sympa en général. Du coup, j'ai demandé des volontaires sur Discord. Il y en a un premier qui a accepté, qui l'a fait 2-3 fois, puis qui a renoncé, qui m'a dit que non, il pouvait plus. Il voulait plus plutôt. C'est pas qu'il pouvait plus, c'est qu'il voulait plus. Donc je lui dis ok, bon d'accord, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Donc j'ai demandé dernièrement des volontaires sur Discord, 3 se sont présentés. Ils ont fait une première sélection avant Noël, ça s'est bien passé. Puis je leur ai envoyé une vingtaine de replays, en général j'envoie une vingtaine de replays à trier à chaque dérocheur et je leur demande de le faire en 15 jours. Donc j'ai envoyé une vingtaine de replays à chacun de ces dérocheurs, de ces 3 dérocheurs avant Noël. Un m'a répondu au bout de 15 jours que bon bah il préférait jouer que de dérocher, que de trier des replays, et les 2 autres bah j'ai pas eu de nouvelles. Donc à moins que des petits gars sérieux se présentent et acceptent de le faire, mais sérieusement pas le faire une fois et puis on le fait plus après, parce que ça moi perso ça me fait perdre du temps plus qu'autre chose, parce qu'à chaque fois je suis obligé de pas former la personne, mais de lui dire comment faire, quels sont mes critères, et de contrôler ce qu'il fait, surtout les premières fois. Donc à moins que des gens sérieux se présentent pour trier les replays, bah, il risque de plus tout simplement y avoir de Vosas par balle, parce que moi perso j'ai pas le temps, et c'est pas faute d'avoir essayé de trouver une solution, mais bah, à un moment je suis gentil, mais bon voilà quoi, les Vosas par balle, je peux pas le faire tout seul, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui m'aident à faire le tri, parce que sinon c'est pas possible, et qu'ils le fassent entre guillemets sérieusement, même si je suis pas méchant, hein, je vous disais, en général c'est une vingtaine de replays sur 15 jours, et 15 jours pour les trier en gros, donc c'est pas non plus très méchant, et faut que j'ai confiance en la personne qui trie pour qu'elle applique mes critères à moi et pas ses critères à elle. Donc voilà, pour l'instant vous l'avez vu, cette semaine il n'y a pas eu de Vosas par balle. Je sais pas si la semaine prochaine il y en aura, on verra ça. En tous les cas, moi, bah, j'en ai un peu marre de donner ma confiance à des gens, et qu'après derrière, bah, ils respectent pas cette confiance-là. Donc voilà quoi. Voilà. Pour les let's play, j'aimerais bien continuer à en faire, mais bon, c'est un peu compliqué à se motiver pour 200 viewers, parce qu'en moyenne, bon, vous êtes un peu plus le premier épisode des let's play, mais quand on regarde sur la fin du let's play, il n'y a plus grand monde, donc on va dire qu'en moyenne, vous êtes 200 fidèles, 200 curieux à regarder les let's play, donc c'est un peu compliqué de se motiver à faire des let's play pour juste
ce peu de monde. En plus, ça paraît simple à faire un let's play comme ça, mais la manière dont je le fais, c'est pas si simple que ça, parce que par exemple, vous avez le petit précédent au départ qui est assez long à faire, le petit précédent qui résume ce qui s'est passé dans l'aventure avant, donc c'est pas simple à faire, ça prend un peu de temps, et en plus, si je fais en général sur les let's play un léger montage pour essayer d'enlever les temps morts pour que ça soit un peu plus dynamique, et du coup, ça prend aussi un peu de temps, ce qui fait qu'un épisode de 20-30 minutes, en général, il y a 1 heure de boulot minimum dessus. C'est pour ça que dernièrement, j'ai fait plus de vidéos découvertes, des vidéos où je montrais les 20-30 premières minutes d'un jeu. C'est plus simple à faire, c'est plus simple à monter, à réaliser, tout simplement ça prend moins de temps à faire. Et si jamais vous étiez intéressé par le jeu, il y avait le lien vers la VOD, vers le replay du jeu sur Twitch, donc qui était consultable. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans l'histoire, oui c'est comme ça, il y a toujours des mais dans l'histoire, dernièrement je me suis aperçu que les collections, alors qu'est-ce que c'est les collections? Certains se demandent ce que c'est les collections. Sur Twitch, en fait, je rangeais les let's play passés, enfin tous les épisodes des let's play, les replays des streams des let's play, je les rangeais dans des catégories qui s'appellent les collections, qui étaient, enfin oui, dans des playlists, voilà, les collections étaient des playlists, et jusqu'à présent, je mettais les let's play, je rassemblais les let's play d'un jeu dans une collection qui avait le nom du jeu. Sauf que dernièrement, je me suis aperçu que, eh bien, il y avait un nombre limité de créations possibles, du nombre de créations possibles de collections sur Twitch. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire, et là, je vais vous demander votre avis, hein. Il y aura un sondage dans la description de cette vidéo, il suffit d'ouvrir la description, de cliquer sur le lien du sondage et de donner votre avis. La première possibilité, c'est tout simple, c'est de créer une chaîne secondaire où je vais balancer tous les VOD, tous les replays des streams en vrac. Bon, après, ça peut être des vidéos de 4 heures, de 5 heures, je sais pas. Ou alors je les découpe en 45 minutes, en 30 minutes, je ne sais pas encore. Comment faire? L'autre possibilité, c'est de les mettre sur la chaîne YouTube actuelle, mais du coup d'oublier les précédents qui prennent du temps à faire et de les couper plus ou moins à l'arrache pour faire des vidéos de 30-45 minutes de longueur. Et la dernière possibilité, c'est simplement de les laisser en vrac sur la chaîne Twitch, et vous allez les consulter en vrac sur la chaîne Twitch. Donc à vous de donner votre avis, je compte sur vous pour aller voter dans le sondage qui est disponible, dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller donner votre avis pour ce qu'on va faire de ces replays. Est-ce qu'il faut que je les mette sur YouTube? Est-ce que ça vous intéresse? Vous, les deux sont curieux, même peut-être d'autres qui seraient intéressés. En tous les cas, donnez votre avis, n'hésitez pas, et même parlez-en dans les commentaires, ça peut être intéressant, vous pourrez peut-être éventuellement avoir des idées intelligentes. Pour ce qui est des gros projets, des très gros projets comme The Race 2, la plus grosse vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube en 2018, la plus grosse vidéo dans le sens où elle m'a demandé énormément de temps à réaliser, c'est le montage le plus complexe que j'ai fait en 2018. J'ai été un peu déçu par la quantité de partage de la vidéo, c'est-à-dire qu'elle a fait un nombre de vues qui est assez sympa, mais j'espérais exploser les compteurs avec, et même si on a fait un nombre de vues qui est sympa, on n'a pas explosé les compteurs, on peut pas le dire. Donc pour l'instant, ce genre de vidéo qui est très chronophage, pour moi chronophage, notez le mot, si vous savez pas ce que c'est, mot intelligent de la vidéo, on essaye toujours de placer un mot intelligent pour vous aider lors de vos épreuves du bac 2019 ou 2020 peut-être, on sait pas, ou même plus tard pour les plus petits. Non, je déconne. Mais en tous les cas, oui, ces projets qui sont chronophages, qui demandent énormément de temps à faire, dans ma situation actuelle, je peux plus
je veux pas en entamer, donc on va éviter pour l'instant d'en entamer. Éventuellement, si ma situation perso se stabilise un petit peu, peut-être qu'on pourra revenir sur des gros projets comme ça. Après, il y a plein d'idées de vidéos, mais le problème c'est toujours le temps, le matériel aussi, qui sont nécessaires à faire des vidéos. Parce que faire du gameplay, c'est assez simple, hein, il suffit de brancher l'ordinateur, de brancher la webcam, de brancher le micro et c'est parti. Mais si je veux faire des vidéos un petit peu plus travaillées comme cette vidéo-ci, format vlog on va dire, ou des vidéos en extérieur, le téléphone il est un peu limité on va dire, et surtout notamment en Bretagne où il y a beaucoup de vent, et ça, les micros ça aime pas le vent. Et pour ce qui est des best-of, vous allez me demander, eh ben, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire, et apparemment ça vous plaît aussi si je regarde le nombre de vues. Donc même si ça prend beaucoup de temps à faire, on va dire entre 3 et 8 heures minimum par épisode, sans compter le travail de Luffy qui m'aide, qui dérush tous les clips qui sont faits sur Twitch, parce que oui, les best-of sont faits à partir des clips que vous faites sur Twitch. Donc pour les best-of, je vais essayer d'en sortir, de continuer à en sortir. Par contre, ça ne sera pas régulier, ça ne sera pas fréquent, mais je vais essayer d'en sortir. Et d'ailleurs, il y a le best-of 10 qui sort prochainement. Donc vous l'aurez compris, tant que ma situation perso ne sera pas plus stable, il faudra se contenter de ce qui sort et pas s'attendre à énormément de contenu sur la chaîne, mais vraiment savourer chaque morceau qui sort, parce que ça prend du temps. Et c'est pas simple, comme je vous l'expliquais, vu comment est ma situation perso en ce moment. Bon, par contre, si l'un d'entre vous, oui, toi Michel, vous avez des parents millionnaires, faut pas hésiter. Oui, non, oui, je vois, non, toi là-bas au fond, non, oui, non, bon, non. Je l'aurais tenté, hein, fallait tenter, on sait jamais. Voilà, je pense avoir fait le point de ma situation personnelle en ce début d'année 2019 et de la situation de la chaîne YouTube aussi en ce début d'année. Vous pouvez aller répondre au sondage qui est dans la description, le lien vers le sondage est dans la description. Pensez à laisser le j'aime aussi pour cette vidéo où je me suis amusé à essayer de faire des trucs un petit peu originels d'un point de vue cadre et tout ça avec mon petit téléphone, hein. On fait avec ce qu'on a. En tous les cas, portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, sur ce, ciao ciao, à plus les gens. Ils commencèrent à tripoter la pauvre Titine qui parie les... absorbée par l'obscurité qui... Pour les let's play, j'aimerais bien continuer faire ce type de vidéo là, et apparemment ça vous plaît assez aussi. Quand je vous disais que le matos c'était pas ça, regardez un peu ce trépied là que je trimballe depuis quelques temps pour faire des vidéos, des timelapses et des conneries comme ça. Et ben le trépied, il y a son pied qui part. Du coup, non, c'est l'autre côté que je mettais le trou dans le trou. Voilà, il y a le pied qui se barre et du coup c'est un peu compliqué de faire des vidéos avec un trépied qui n'a que deux pieds. Vous comprendrez le problème. Pourtant c'est con, il était sympa ce trépied. Est-ce que j'ai tout dit les gens? Parce que bon, pour une fois, ouais. Le téléphone a fait se casser la gueule. Pour une fois, j'avais fait un script. Regardez, j'avais marqué ce que j'allais dire. Bon, je l'ai pas dit mot pour mot. Hein, je suis pas un vrai professionnel. J'avais essayé de le faire un peu plus pro pour cette vidéo. D'habitude, c'est de la totale impro. En général, j'ai l'idée de ce que je vais dire, mais je le note jamais. Je l'écris jamais à l'avance. Là, pour une fois, je l'avais marqué à l'avance en me disant que ça allait faire plus pro. Je sais pas ce que ça donnera. Si vous verrez la différence dans la vidéo. En tous les cas, pour une fois, je l'ai fait comme les pros.